D'après la police des frontières et les douanes américaines, l'afflux de migrants a chuté de près de 50% à la frontière sud des États-Unis ces derniers jours. Le secrétaire à la sécurité intérieure l'a annoncé lors de son passage à l'émission This Week de la chaîne ABC en comparant les données chiffrées disponibles avant l'expiration du titre 42 jeudi dernier. Nous avons déjà expulsé des milliers de personnes qui sont arrivées à notre frontière sud. Nous mettons en application les lois en vigueur en matière d'immigration en vertu du titre 8 du Code migratoire des États-Unis. M. Mayorkas a souligné que l'expansion des voies d'accès légales sous le président Joe Biden est inédite. Il a également rejeté les affirmations selon lesquelles les demandeurs d'asile sont systématiquement ignorés. Ce que notre législation prévoit, c'est que tout individu doit utiliser les voies légales que nous mettons à sa disposition. S'il ne l'a pas fait, il devrait chercher à obtenir une aide dans l'un des pays qu'il a traversé et où il s'est vu refuser cette aide. Et s'il n'a fait ni l'un ni l'autre, il ne s'agit pas d'une interdiction d'asile, mais il se verra imposer des contingences plus difficiles à respecter. Le député républicain Michael McCall a déclaré à ABC qu'il était sceptique quant à la capacité des nouvelles politiques à décourager les entrées illégales aux États-Unis. Je pense qu'il y a des caravanes qui progressent. Je pense que ces gens veulent toujours entrer. Le gouverneur de mon propre État a envoyé la garde nationale du Texas et des agents à la frontière pour stopper l'afflux. Mais oui, le fait est que les 2 dernières années et demie parlent d'elles-mêmes. 5 millions de personnes sont entrées illégalement dans ce pays, dont 1,5 million ont réussi à s'enfuir. C'est intenable. Les migrants sont souvent contraints de fuir après avoir été confrontés à des crimes horribles dans leur pays d'origine, affirme le professeur de droit Blaine Bouki. Nous constatons des taux de violence extrêmement élevés et c'est vraiment la raison pour laquelle les gens poursuivent leur voyage pour se rendre dans un pays où ils peuvent trouver la sécurité et, dans de nombreux cas, retrouver leur famille. Merci. Il y a de fortes chances que les nouvelles voies légales sur lesquelles mise l'administration Biden contribuent à décourager les traversées illégales, mais cela pourrait aussi aller dans l'autre sens si l'on ne s'attaque pas aux causes profondes, a averti l'analyste Peter Margulies. Il s'agit de facteurs qui, dans les pays d'origine, par exemple en Amérique centrale, au Guatemala, au Honduras et au Salvador, amènent les gens à quitter leur pays. Il s'agit notamment de facteurs économiques, du changement climatique et de la menace de violence. Les autorités américaines admettent qu'un afflux d'immigrants sans papier pourrait encore se matérialiser dans les jours à venir, même si des interdictions de séjour de 5 ans et des poursuites pénales sont désormais prévues pour ceux qui cherchent à défier la loi.